Il existe dans la Bible une histoire si étrange, si bouleversante et si mystérieuse qu'elle a traversé les millénaires comme une énigme non résolue. C'est l'histoire d'un homme dont la foi fut mise à l'épreuve au-delà de ce qu'aucun être humain n'aurait pu supporter. Un récit qui ne parle pas seulement de douleur et de souffrance, mais d'un combat invisible entre Dieu et les forces des ténèbres. Son nom ? Job. Un homme juste, droit, intègre, respecté de tous. Mais un homme qui allait devenir le théâtre d'un défi cosmique, un pari inimaginable entre Satan et le Créateur lui-même. Oui, tu as bien entendu. Derrière les malheurs de Job se cache une discussion secrète, un affrontement spirituel que peu osent encore aborder aujourd'hui. Pourquoi un Dieu tout-puissant aurait-il permis que son serviteur le plus fidèle soit livré à la douleur, à la perte et à l'humiliation? Pourquoi laisser Satan frapper si fort jusqu'aux limites du supportable? Et surtout, quel était le véritable enjeu de cette épreuve? Tu vas découvrir dans ce récit la face cachée de l'histoire de Job, non pas une simple parabole, mais un voyage au cœur des mystères bibliques, des traditions anciennes et des secrets que les sages eux-mêmes redoutèrent de révéler. Alors, installe-toi confortablement, car ce que tu vas entendre va changer ta perception de la foi, du mal, et même de la manière dont Dieu agit dans nos vies. Et avant qu'on commence, si tu veux soutenir cette aventure et continuer à plonger dans des récits aussi puissants et mystérieux, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne rateras jamais nos prochaines révélations. Maintenant, ouvrons ensemble le livre de Job et entrons dans l'un des récits les plus bouleversants de toute l'humanité. Il y a des récits que l'on raconte au coin du feu, d'autres que l'on lit dans les livres sacrés, et certains, enfin, qui semblent être gravés dans la mémoire même de l'humanité. L'histoire de Job appartient à cette dernière catégorie. Non pas parce qu'elle est simplement un témoignage religieux, mais parce qu'elle met en lumière la question la plus troublante que l'homme se soit jamais posée. Pourquoi les justes souffrent-ils? Job vivait au pays d'Uz, un territoire mystérieux dont les frontières exactes se perdent dans les sables de l'histoire. Certains érudits pensent qu'il se situait à l'est d'Israël, aux confins de l'Arabie et d'Édom, une terre désertique balayée par des vents brûlants, mais aussi fertile en pâturage pour les troupeaux. C'était une époque où les richesses se mesuraient en bétail, en serviteurs, en terres et en influence. Et Job était l'homme le plus riche de tout l'Orient. Des milliers de chameaux traversaient les routes commerciales sous sa bannière, ses brebis couvraient des vallées entières, ses serviteurs se comptaient par centaines. Sa maison résonnait de rires, de fêtes, de vie. Mais Job n'était pas seulement riche, il était juste. La Bible le décrit comme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme dont la réputation brillait autant que ses richesses. Dans un monde où les puissants usèrent de tromperie et de violence pour grandir, Job se distinguait par sa droiture. Il avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Eux aussi participaient aux festins, organisant régulièrement de grands banquets familiaux. Job, soucieux de leur âme, offrait après chaque célébration des sacrifices à Dieu, de peur que, dans leur joie, ils aient offensé le Très-Haut en pensée ou en parole. Tu vois, Job n'était pas seulement un homme pieux, il vivait avec une conscience aiguë du sacré. Comme si, au fond de lui, il pressentait que tout ce qu'il possédait ne lui appartenait pas vraiment, mais venait d'en haut. Jusqu'ici, tout semble paisible, parfait, presque idyllique. Mais le livre de Job nous ouvre alors une fenêtre qui n'est offerte nulle part ailleurs dans la Bible avec une telle intensité. Une scène invisible, dans les hauteurs célestes, où se joue le destin de Job. Le récit nous transporte dans un conseil divin, une assemblée mystérieuse où les fils de Dieu, des êtres spirituels, anges ou serviteurs célestes, se présentent devant le Seigneur. Et parmi eux s'avance une figure troublante, Satan. Le terme en hébreu, ha-Satan, ne désigne pas d'abord un nom propre, mais une fonction. L'adversaire, l'accusateur, celui qui met à l'épreuve, qui conteste, qui attaque. Et là, une conversation saisissante s'engage. « Dieu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre, droit,
qui me craint et s'éloigne du mal. Satan, avec un sourire ironique. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé sa maison, ses biens, son troupeau? Tu l'as béni dans tout ce qu'il entreprend, mais touche à ce qu'il possède, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Ce dialogue est vertigineux, car il pose une question terrible. La foi de Job est-elle authentique, ou n'est-elle qu'un reflet de ses bénédictions? En d'autres termes, Job aime-t-il Dieu pour qui il est, ou pour ce qu'il donne? Alors Dieu, dans un mystère qui dépasse la compréhension humaine, accepte le défi. Il dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui-même. » Et Satan s'éloigna de la présence du Seigneur. À partir de ce moment, le ciel de Job, si paisible, allait se charger de nuages sombres. Ce qu'il ignorait totalement, c'est qu'il venait d'être placé au centre d'un pari cosmique, un défi entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et c'est là toute la force du récit. Job ne sait rien. Pour lui, les catastrophes qui s'annoncent sont des malheurs sans explication. Mais pour nous, lecteurs ou auditeurs, une tension insoutenable monte. Comment réagira-t-il? Sa foi résistera-t-elle quand l'univers tout entier semblera l'abandonner? Ce qui rend Job si fascinant, c'est qu'il ne représente pas seulement un personnage du passé. Il est comme un miroir de l'humanité tout entière. Parce que, quelque part, chacun d'entre nous traverse des épreuves, des pertes, des injustices. Et parfois, la même question nous brûle les lèvres. Pourquoi moi? Le récit de Job nous montre que derrière les malheurs visibles, il existe parfois des enjeux invisibles, des réalités spirituelles qui nous échappent. Mais il nous révèle aussi la brutalité de l'adversaire. Satan ne cherche pas seulement à détruire Job, il veut prouver que l'homme est incapable d'aimer Dieu gratuitement. C'est là le véritable défi. Il y a dans la vie des jours qui s'effacent et d'autres qui marquent l'éternité. Pour Job, ce jour-là commença comme les autres. Le soleil s'était levé sur le pays d'Uz. Les troupeaux paissaient dans les vallées, les serviteurs s'affairaient dans les champs, et ses enfants, comme à leur habitude, profitaient d'un festin dans la maison de l'un de leurs frères. Tout respirait la prospérité et la paix. Mais, dans l'ombre, un orage invisible avait déjà été déclenché. Car Satan, autorisé par Dieu, allait frapper Job là où cela faisait le plus mal. Job était assis sous sa tente, observant le travail de ses serviteurs, lorsque soudain, un homme arriva en courant, couvert de poussière, haletant, le regard égaré par l'horreur. Sa voix tremblait tandis qu'il parlait. « Maître, les Sabéens, ils sont tombés sur les bœufs et les ânesses qui paissaient au champ. Ils ont tout emporté. Tous tes serviteurs ont été passés au fil de l'épée. Je suis le seul à m'être échappé pour t'annoncer la nouvelle. » Job resta silencieux, le cœur serré. Les Sabéens étaient des pillards redoutés, connus pour leur cruauté. Mais comment avaient-ils pu surgir si soudainement et frapper précisément ces troupeaux? À peine ce premier messager avait-il fini de parler qu'un deuxième, essoufflé, surgit. « Seigneur, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et consumé les serviteurs. Tout est réduit en cendres. Je suis le seul rescapé pour t'apporter la nouvelle. » Cette fois, Job fronça les sourcils. Le feu du ciel? Était-ce la foudre? Une tempête étrange? Ou une attaque venue d'ailleurs? Peu importe. Un autre pan de sa richesse venait de disparaître, et avec lui, des vies humaines. Et avant même qu'il puisse respirer, un troisième messager surgit, les vêtements déchirés. « Maître, 3 bandes de Chaldéens se sont précipités sur tes chameaux. Ils les ont enlevés, tes serviteurs ont été massacrés, et moi seul, j'ai échappé pour t'apporter la nouvelle. » Les chameaux étaient le trésor le plus précieux de Job. Ils symbolisaient sa puissance commerciale, son influence sur les routes de l'Orient. En 1 heure, il avait perdu ses bœufs, ses ânesses, ses brebis, ses chameaux et la plupart de ses serviteurs. Mais le pire restait à venir. Alors que Job, abasourdi, tentait encore de comprendre, un 4e homme arriva, blême, presque incapable de parler. Et ces paroles transpercèrent le cœur de Job comme un poignard glacé. « Kiko, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Quand soudain, un vent violent est venu du désert. La maison s'est effondrée sur eux.
Ils sont tous morts. Je suis le seul à m'être échappé pour t'annoncer la nouvelle. » Silence. Un silence plus lourd que 1000 tonnerres. Job chancela. Ses jambes se mirent à trembler. Ses 10 enfants, ses héritiers, sa fierté, la chair de sa chair, balayés en un instant par un vent venu de nulle part. Alors Job déchira son manteau, se rasa la tête, signe de deuil et de douleur extrême, puis il tomba à terre. Mais là où l'on aurait attendu des hurlements de rage, des malédictions, ou le désespoir d'un homme détruit, Job fit quelque chose d'inimaginable. Il se prosterna et dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est ici que l'histoire atteint une intensité bouleversante. Job, au lieu de céder à la colère ou au blasphème, choisit de reconnaître que tout ce qu'il possédait ne lui appartenait pas vraiment. En une phrase, il fit trembler les fondations même du défi lancé par Satan. Rappelle-toi, Job ignore tout du pari entre Dieu et Satan. Pour lui, il s'agit simplement d'une série de catastrophes inimaginables. Mais pour nous, lecteurs, la scène est claire. Satan pensait que Job renierait Dieu au premier signe de perte. Or voilà que Job, dans l'ombre de son désespoir, prononce des paroles de foi. C'est un moment d'une puissance spirituelle incroyable. Car Job nous rappelle que la foi véritable n'est pas mesurée par ce que nous possédons, mais par notre capacité à adorer Dieu même quand tout s'effondre. Et si ce récit n'était pas seulement celui d'un homme, mais une parabole de l'humanité entière? Nous construisons nos vies autour de nos richesses, de nos familles, de nos sécurités. Mais en un instant, tout peut s'écrouler. Une guerre, une maladie, une catastrophe. La question est alors la même que pour Job. Resterons-nous debout ou céderons-nous à l'amertume? L'histoire pourrait s'arrêter ici. Job a tout perdu, mais il est resté fidèle. Pourtant, dans les hauteurs, une deuxième scène se joue. Les fils de Dieu se présentent à nouveau devant le Seigneur. Et comme la première fois, Satan est là. Le Seigneur dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et cela même si tu m'as incité à le perdre sans raison. » Alors Satan, avec un ricanement, réplique « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et Dieu dit à Satan « Voici, il est en ton pouvoir. Seulement, épargne sa vie. » Ainsi, le pari cosmique atteint un nouveau sommet. Satan frappa Job d'un mal terrible, des ulcères, des plaies purulentes, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Sa peau se couvrit de croûtes, de sang séché, de vers grouillants. La douleur était telle qu'il se grattait avec un tesson de poterie, assis dans la poussière, comme un mourant rejeté. Imagine l'homme le plus respecté de tout l'Orient, autrefois entouré de serviteurs, réduit à une silhouette recroquevillée dans les cendres, écarté de tous à cause de sa puanteur et de son apparence. C'est l'une des images les plus poignantes de toute la Bible. Job, un roi déchu, devenu un lépreux dans sa propre maison. Alors, une femme s'approcha. Sa propre épouse, celle qui avait vu ses richesses disparaître, ses enfants mourir, et qui maintenant assistait impuissante à son agonie. Elle laissa éclater ce que beaucoup auraient crié depuis longtemps. « Restes-tu encore ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Ces mots résonnent comme une gifle, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était brisée. Elle n'en pouvait plus de voir son mari souffrir. Elle préférait qu'il maudisse Dieu et qu'il en finisse, plutôt que de le voir s'éteindre lentement. Mais Job, dans un souffle, répondit « Tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Et même dans cet état, Job ne pécha pas par ses lèvres. C'est alors que 3 hommes arrivèrent de loin. 3 amis de Job, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Shuhite et Tsophar le Naamatite. Ils avaient entendu parler des malheurs de Job, et ils vinrent pour le plaindre et le consoler. Quand ils le virent de loin, ils ne le reconnurent même pas. Sa souffrance avait défiguré son visage. Son corps n'était plus qu'un amas de plaies.
Alors, ils éclatèrent en sanglots, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière sur leurs têtes. Puis, fait remarquable, ils s'assirent avec lui à terre, 7 jours et 7 nuits, sans prononcer une seule parole. Car ils voyaient combien sa douleur était grande. C'est l'un des silences les plus lourds de la Bible. 7 jours sans rien dire. 3 amis assis auprès de Job, tandis qu'il se gratte avec un tesson au milieu des cendres. Finalement, au bout de ce temps de silence, Job ouvrit la bouche. Et ce qu'il dit glace le sang. Il ne maudit pas Dieu, mais il maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Ces paroles révèlent l'abîme où il est tombé. Job, qui bénissait Dieu malgré ses pertes, ne supporte plus son existence. Il ne veut pas renier le Créateur, mais il voudrait n'avoir jamais vu la lumière du jour. C'est la prière d'un homme qui souffre au-delà du supportable. À ce stade, le récit prend une tournure universelle. Car derrière les plaies de Job se cache la question de tous les temps. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des justes? Ses amis, qui bientôt prendront la parole, seront persuadés d'une chose. Si Job souffre autant, c'est forcément qu'il a péché. Car dans leur vision du monde, Dieu ne punit jamais sans raison. Mais Job clamera son innocence, encore et encore. Et cette tension va devenir le cœur même du récit. Imagine l'image. Le corps d'un homme couvert de plaies. Une épouse désespérée. 3 amis silencieux, incapables de trouver les mots. Un ciel qui se tait. Tout semble conspirer contre Job. Et pourtant, il tient encore. Faiblement, douloureusement, mais il tient. Et c'est précisément ici que le récit devient plus qu'une simple histoire. Il devient une méditation sur la condition humaine. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, traverse ces nuits où la douleur est si forte qu'on ne sait plus pourquoi on est né. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Job avait tout perdu, mais il n'avait pas maudit Dieu. Pourtant, dans les cieux, le drame n'était pas clos. Un nouveau rassemblement des fils de Dieu eut lieu. Et parmi eux, encore une fois, Satan s'avança. Le Seigneur prit la parole. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et cela même si tu m'as incité à le perdre sans cause. » Alors Satan répondit, un sourire acide aux lèvres. « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Ces mots résonnent comme une provocation ultime. Satan affirme « Job n'a pas flanché parce qu'il souffre extérieurement, mais si sa propre chair est atteinte, il révélera son vrai visage. » Alors Dieu, dans un mystère incompréhensible, donne à Satan le droit d'aller plus loin. « Voici, il est en ton pouvoir. Seulement, épargne sa vie. » Peu après, le corps de Job devint le champ de bataille. Des ulcères douloureux couvrirent sa peau, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Des plaies purulentes, suppurantes, grouillantes de verre, s'ouvraient partout sur son corps. Ses chairs le brûlaient le jour, et la nuit, il n'avait aucun repos. La douleur était si insupportable qu'il prit un tesson de poterie et se gratta, assis sur un tas de cendres, comme pour se mêler à la poussière d'où l'homme est sorti. Imagine la scène. L'homme le plus riche et le plus respecté de tout l'Orient, celui dont les troupeaux emplissaient les vallées, celui dont la maison résonnait des rires de 10 enfants, réduit à un corps en décomposition vivante. Un roi transformé en lépreux. Et dans les villages autour, les murmures s'élevaient. « Job a dû pécher, Dieu le punit. Sinon, comment expliquer cela ?» C'est alors qu'une voix, celle qu'il connaissait mieux que toute autre, s'éleva. Celle de son épouse. Elle avait perdu, elle aussi, ses enfants, sa maison, sa sécurité. Et maintenant, elle voyait l'homme qu'elle aimait agoniser. Ces mots furent d'une brutalité désarmante. « Restes-tu encore ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Cette phrase n'était pas seulement un cri d'impatience. C'était le cri d'une femme brisée qui préférait voir son mari libéré par la mort que de le voir vivre dans cette agonie.
Mais Job, malgré sa douleur, répondit avec une dignité poignante. « Ah, tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Ainsi, même au fond de son abîme, Job refusa de céder. C'est alors que 3 hommes, venant de loin, arrivèrent. Éliphaz le Thémanite, Bildad le Chouite, et Tsophar le Naamatite. En apprenant ses malheurs, ils avaient décidé de se rendre auprès de lui pour le plaindre et le consoler. Mais quand ils le virent de loin, ils ne le reconnurent même pas. Son corps, son visage, son être tout entier avaient été défigurés par la souffrance. Alors ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leurs manteaux, jetèrent de la poussière sur leur tête en signe de deuil et s'assirent avec lui à terre. Et là, détail bouleversant, pendant 7 jours et 7 nuits, ils ne dirent pas un mot. Le silence devint leur seule compagnie, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ce silence finit par être brisé, mais pas par eux. Ce fut Job qui ouvrit la bouche, et ses paroles glacèrent l'atmosphère. Il ne maudit pas Dieu, mais il maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Que ce jour se change en ténèbres, que Dieu ne s'en souvienne plus. Ces paroles révèlent un désespoir sans fond. Job ne veut pas rejeter Dieu, mais il voudrait n'avoir jamais vu la lumière du jour. Il n'en peut plus de vivre. C'est ici que le récit atteint un sommet tragique. L'homme qui bénissait Dieu malgré la perte de tout, en vient maintenant à souhaiter que son existence n'ait jamais eu lieu. La souffrance de Job ouvre la plus grande question de la foi. Pourquoi le mal ? Ses amis, bientôt, tenteront d'y répondre en l'accusant. Pour eux, Dieu est juste. Donc si Job souffre, c'est forcément qu'il a péché. Mais Job clamera encore et encore son innocence. Et ce bras de fer entre l'expérience de la souffrance et la théologie de ses amis deviendra le cœur du débat. À travers Job, c'est toute l'humanité qui parle. Qui n'a jamais traversé une nuit si sombre qu'il aurait préféré ne jamais être né ? Qui n'a jamais crié vers un ciel silencieux, cherchant des réponses qui ne viennent pas ? Job est devenu, malgré lui, le symbole de ces nuits de l'âme. Et ce silence de Dieu, dans le récit, est encore plus lourd que toutes les plaies de Job. Réflexion et développement, prolongement pour la durée de la vidéo. Pour développer cette partie au-delà des 5000 mots, on peut approfondir la symbolique des plaies. Elle rappelle les malédictions d'Égypte, mais aussi la passion du Christ, corps brisé, chair suppliciée. La psychologie de l'épouse, souvent vue comme négative, mais en réalité figure de l'amour désespéré qui ne supporte plus de voir souffrir. Le rôle des 3 amis. Leur silence est d'abord une forme de respect, un partage de souffrance. Dans la tradition juive, on parle de Shiva, les 7 jours de deuil où la parole est secondaire. Le cri de Job, il ne maudit pas Dieu, mais maudit sa naissance. Nuance capitale. Il refuse de tourner sa colère vers le Créateur, mais laisse éclater son désespoir existentiel. Parallèle biblique et philosophique. Jérémie aussi maudit le jour de sa naissance. Jérémie 20, 14, 18. Et plus tard, Jésus, sur la croix, criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après des jours et des jours de débats, de paroles lourdes, d'accusations à demi voilées et de lamentations douloureuses, un silence étrange s'installa autour de Job. Ses 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, semblaient enfin à court d'arguments. Ils l'avaient exhorté à reconnaître une faute qu'il n'avait jamais commise, lui avaient rappelé la justice de Dieu, lui avaient martelé que la souffrance ne venait jamais sans cause. Mais Job, debout dans son intégrité blessée, refusait toujours de céder. Un silence pesant planait donc. La voix de Job s'était faite grave, presque lasse, mais déterminée. Il avait répété avec force « Je ne suis pas coupable. Que le Tout-Puissant me réponde. Qu'il m'explique pourquoi il m'a frappé de cette main sévère. » C'était là la tension suprême. Un homme qui, tout en restant fidèle, osait interpeller Dieu avec une audace rare. Un défi. Mais un défi qui naissait de la souffrance et non de l'orgueil. Et soudain, une voix nouvelle s'éleva. Une voix jeune, vibrante,
différente des trois autres. Une voix qui allait bouleverser l'équilibre fragile de cette scène. C'est alors qu'apparut Élihu, fils de Barakel, de la tribu de Buz. Le texte biblique nous dit qu'il était resté silencieux jusque-là, par respect pour l'âge de ses aînés. Il avait écouté, attentivement, chaque mot des débats. Mais maintenant, son cœur brûlait, ses entrailles bouillonnaient comme un vin enfermé dans une outre prête à éclater. Il déclara avec ardeur « Jeune je suis, et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'ai eu peur, et je n'ai pas osé vous exposer mon savoir. Mais l'esprit en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Ce ne sont pas les vieux qui sont sages, ni les vieillards qui comprennent le droit. Aussi je dis, écoutez-moi, moi aussi je vais exposer ma pensée. » Élihu brisa donc le silence. Sa présence était mystérieuse. Jamais il n'avait été mentionné auparavant. Jamais on ne l'avait vu entrer ou sortir. Mais là, au milieu de la poussière, des cendres et des pleurs, il se leva pour devenir une voix inattendue. Élihu n'épargna personne, ni Job, ni ses amis. À Job, il reprocha son audace. « Tu dis, je suis pur, sans transgression, je suis net, et il n'y a pas de faute en moi. Mais Dieu trouve en moi des prétextes, il me traite en ennemi. Voilà tes paroles, Job. Mais je te réponds, en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il ne rend aucun compte de ses actes. » Élihu remettait Job à sa place. Un homme n'a pas à exiger des comptes de son Créateur. Puis il se tourna vers les trois amis et les accusa de manquer de véritable sagesse. « Vous n'avez pas su répondre à Job, vous l'avez condamné sans preuve, vous avez échoué à défendre la justice de Dieu. » C'était une gifle. Les trois sages, qui pensaient avoir protégé l'honneur de Dieu, se retrouvaient eux-mêmes jugés par ce jeune homme enflammé. Mais Élihu ne s'arrêta pas à la critique. Il alla plus loin, et c'est là que ses paroles prirent une dimension prophétique et mystérieuse. Il parla de la souffrance comme d'un instrument divin, non pas seulement comme un châtiment, mais comme un moyen d'enseigner, d'avertir, de purifier. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par la douleur, il reprend l'homme sur sa couche, quand ses os sont traversés de souffrances continuelles. Alors, il ouvre l'oreille de l'homme. Il scelle son instruction, pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Pour Élihu, les souffrances de Job n'étaient pas une condamnation, mais une pédagogie divine, une façon pour Dieu de protéger son serviteur de dangers plus grands encore. Puis, il évoqua la vision d'un médiateur mystérieux. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un médiateur entre mille, pour montrer à l'homme son devoir, Dieu aura pitié de lui et dira « Délivre-le de descendre dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Cette image était bouleversante. Un ange intercesseur, une sorte de figure messianique avant l'heure. Certains commentateurs ont vu ici une préfiguration du Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Élihu continua longtemps, avec passion, avec une vigueur presque surnaturelle. Sa colère contre l'injustice de Job et l'inefficacité de ses amis semblait porter quelque chose de plus grand que lui. Mais une question reste en suspens depuis des siècles. Qui était vraiment Élihu? Certains pensent qu'il n'était qu'un jeune homme zélé, un témoin secondaire de l'histoire. Mais d'autres y voient une figure symbolique, peut-être même une manifestation de la sagesse divine, un souffle de l'esprit, préparant l'entrée de Dieu lui-même. Car juste après son discours, le texte biblique bascule. Dieu prend enfin la parole. Comme si Élihu avait ouvert la voie, brisé les dernières résistances, préparé le terrain pour la révélation ultime. Et justement, à mesure qu'Élihu parlait, un grondement commença à se faire entendre. Dans le ciel lointain, des nuages noirs s'amoncelaient. L'air devenait lourd, chargé d'électricité. Élihu s'écria « Écoute Job, écoute ceci, arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Peux-tu comprendre comment il dirige les nuées, comment son tonnerre éclate? Oui, Dieu arrive avec sa majesté. » Et ses paroles se confondaient presque avec les grondements du tonnerre. Était-ce une coïncidence? Était-ce le signe que Dieu enfin s'apprêtait à répondre? Job, assis dans la cendre, leva les yeux vers le ciel assombri. Ses amis, frappés de stupeur, ne parlaient en plus. Et Élihu,
comme habité, pointait déjà vers le tonnerre qui approchait. Ce n'était plus seulement des discours. C'était une préparation, une transition. Le monde visible et invisible s'apprêtait à se rencontrer. Job avait crié, il avait argumenté, il avait pleuré, supplié, maudit le jour de sa naissance. Ses amis avaient reparlé, chacun exposant sa propre théologie, chacun essayant d'expliquer l'inexplicable. Mais à travers tout cela, Dieu était resté silencieux, un silence lourd, un silence qui pèse comme une montagne. Et puis, tout changea. L'Écriture dit qu'alors, Dieu répondit à Job du sein de la tempête. Imagine cette scène, le ciel qui se déchire, le tonnerre qui gronde, les vents qui soulèvent la poussière, et au milieu de cette fureur, une voix qui ne ressemble à aucune autre. Une voix qui fait trembler la terre et le cœur des hommes. Job n'allait pas recevoir les réponses qu'il espérait. Non, il allait recevoir quelque chose de bien plus grand. Une révélation. La première chose surprenante, c'est que Dieu ne justifie pas son silence. Il ne s'excuse pas. Il ne donne même pas directement la raison de la souffrance de Job. Au lieu de cela, il pose des questions, des dizaines de questions. Des questions qui dépassent la logique humaine. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé ces dimensions? Qui a tendu le cordeau sur elles? As-tu jamais donné des ordres au matin? Sais-tu où habite la lumière? Et les ténèbres, connais-tu leur demeure? Dieu ne répond pas par des explications. Il ouvre devant Job un panorama de la création. La terre, la mer, les étoiles, les animaux, les mystères insondables. Il lui montre le Léviathan et le Béhémoth, ces créatures mystérieuses, symboles de forces incontrôlables que seul le Créateur maîtrise. Par ces images, Dieu rappelle à Job une vérité fondamentale. Le monde est plus vaste, plus complexe que ce qu'un seul homme peut comprendre. Job avait réclamé une audience devant Dieu. Il voulait comprendre pourquoi il souffrait, pourquoi il avait été choisi comme victime d'une telle épreuve. Et voilà que Dieu se révèle, mais pas comme un juge qui explique ses décisions. Plutôt comme un créateur qui dévoile à Job la petitesse de la compréhension humaine face à l'infinité divine. C'est une gifle, mais aussi une délivrance. Car dans ce moment, Job réalise que sa foi n'était pas fondée sur des réponses, mais sur une présence. Dieu lui dit, en substance, « Tu ne comprendras pas toujours mes voies, mais tu peux me faire confiance, car moi seul je vois l'ensemble. » Alors, Job tombe à genoux. Ses paroles sont simples, mais puissantes. « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Je me condamne, et je me repens sur la poussière et la cendre. » C'est là le cœur de l'histoire. Job n'obtient pas une explication rationnelle. Il obtient une rencontre. Et cette rencontre change tout. Il passe du questionnement à la confiance, de la plainte à l'adoration. Non pas parce que sa souffrance est expliquée, mais parce qu'il a enfin entrevu la grandeur de Dieu. Alors que Job se soumet dans l'humilité, un retournement extraordinaire s'opère. Dieu condamne les 3 amis de Job. Eux, qui croyaient tout savoir, qui avaient accusé Job d'un péché imaginaire, sont déclarés coupables. Dieu leur dit, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ironie magnifique. Celui qu'ils accusaient devient leur intercesseur. Ils doivent offrir des sacrifices, et c'est Job qui doit prier pour eux. Et Dieu, dans sa justice, rétablit son serviteur. Job reçoit le double de tout ce qu'il avait perdu. Ses troupeaux se multiplient, ses richesses reviennent. Mais plus encore, il retrouve une nouvelle famille, de nouveaux fils et filles, dont la beauté est louée comme la plus grande du pays. Il vit encore 140 ans, connaissant 4 générations. Et le livre conclut avec une note simple mais bouleversante. Job mourut, âgé et rassasié de jours. Mais au-delà de ce happy end apparent, le livre de Job nous laisse une question. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce pari céleste? Pourquoi cette souffrance extrême? Le message est subtil, mais puissant. La foi véritable n'est pas intéressée. Job a prouvé que la fidélité à Dieu ne dépend pas seulement des bénédictions matérielles. Le mal ne peut agir que dans les limites fixées par Dieu. Même Satan,
dans son arrogance, n'a pu dépasser ce que Dieu lui a permis. La douleur humaine reste un mystère. Dieu ne donne pas toutes les réponses. Mais il donne sa présence, et c'est cela qui sauve. La restauration est possible. Après l'épreuve vient la consolation. Après la nuit, l'aube. Après la croix, la résurrection. Aujourd'hui encore, l'histoire de Job est citée, étudiée, méditée. Elle n'appartient pas qu'aux croyants, mais à toute l'humanité, parce qu'elle pose la question la plus universelle de toutes. Pourquoi souffrons-nous? Et elle y répond d'une manière inattendue. La souffrance peut devenir le lieu d'une rencontre avec le divin. Job nous apprend que même au plus profond de la douleur, il existe une espérance. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage bouleversant à travers l'histoire de Job. Une histoire vieille de plusieurs millénaires, mais qui continue de résonner avec une force incroyable dans nos vies aujourd'hui. Car derrière les souffrances de Job, derrière ses cris, ses doutes, ses silences, il y a une vérité qui nous concerne tous. La foi n'est pas une absence d'épreuve, mais une persévérance malgré l'épreuve. Job nous a montré que même quand tout s'écroule, même quand la douleur semble insupportable, même quand Dieu paraît silencieux, il existe une espérance plus forte que la souffrance, une lumière qui ne s'éteint jamais. Et cette lumière, c'est la fidélité, la confiance, l'amour qui ne renonce pas. Peut-être qu'au fond, le livre de Job n'est pas seulement l'histoire d'un homme ancien, mais le miroir de chaque être humain qui traverse ses tempêtes intérieures, ses pertes, ses combats invisibles. Si Job a tenu bon, c'est pour que toi aussi, moi aussi, chacun de nous sache que rien n'est en vain et qu'au bout du chemin, il y a toujours une rédemption. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir pris le temps d'entrer dans ce récit avec ton cœur et ton esprit. Si cette histoire t'a touché, intrigué ou bouleversé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce que tu en retiens. Cela nous aide à continuer et surtout, cela crée une communauté de personnes qui cherchent ensemble la vérité. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits mystérieux, fascinants et puissants que nous allons explorer ensemble. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des secrets oubliés de l'histoire, de la Bible et des mystères spirituels. Et souviens-toi, la foi, même éprouvée, est plus précieuse que l'or.